What's up, guys? I'm back, motherfuckers. Fait que je suis back, comme vous pouvez voir, comme je suis tellement reback que j'ai jamais été parti. J'ai jamais été parti. J'ai jamais été parti. Fait que je vais essayer de faire ce cours. J'ai un live bro tip pour mâle alpha freaking viril. Un live bro tip pour recommencer à lire de la fiction si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, bien sûr. Et personnellement, je crois que ça vaut toujours la peine de lire en général la non-fiction et aussi la fiction. Je trouve que c'est important, ça vous permet de voir la vie. C'est comme de vivre la vie de quelqu'un d'autre d'une autre perspective. Donc, fait que mon live bro tip, c'est que si ça fait longtemps que vous n'avez pas lu de la fiction, je suggère de lire ou relire un roman que vous avez déjà lu. Et bon, si vous avez vraiment jamais lu, vous êtes un peu mal pris. Mais sinon, peut-être vous pourriez vous baser sur vos goûts cinématographiques ou télévisuels. Mais dans le cas que vous avez déjà lu, puis ça fait longtemps que vous n'avez pas lu, de relire un livre que vous savez que vous avez vraiment trippé, de le relire. Tu sais, les gens, ils vont réécouter un film qu'ils aiment beaucoup, une télésérie même. Mais c'est la même chose avec la littérature. La littérature, tu vois. Donc, comme moi, par exemple, en ce moment, je suis en train de lire Les Trois Mousquetaires que je n'avais jamais lus. Mais c'est de l'auteur Alexandre Dumas qui a écrit Le Comte de Monte Cristo, qui est mon roman préféré à vie. Puis l'an passé, j'avais relu le premier volume. Puis là, je me suis un peu éparpillé dans ma quête littéraire. Si vous suivez à mes 3 abonnés, si vous suivez ma quête littéraire. Et là, cette année, j'ai décidé de lire Les Trois Mousquetaires, qui est quand même pas super. Mais je suis comme mon coup de cœur à vie, c'est Le Comte de Monte Cristo. Et après Les Trois Mousquetaires, qui, là, j'ai compris qu'il y avait 2 suites. Ça va être 20 ans plus tard, 20 ans après. Et le comte de... Pas Monte Cristo, mais le comte de... Bargan, je sais pas, je me rappelle plus. C'est un nom de famille. Donc, c'est ça, cette semaine, j'étais en train de geek out sur des films Lovecraftiens. Donc, des films qui sont inspirés par H.P. Lovecraft, le grand maître d'horreur. Et là, j'étais comme, yo, je vais juste lire, c'est la pleine lune, je vais juste lire une nouvelle d'H.P. Lovecraft. Puis là, j'étais comme, yo, c'est tellement freaking bon que j'étais comme, ok, je vais en lire plus. Puis là, je me suis rendu compte qu'il y en avait genre plein que j'avais pas lu. Et j'ai commandé d'autres anthologies. Fait que je suis fucking excite bike de pouvoir lire d'autres choses des auteurs que j'aime et de relire. Comme il y a littéralement dans la nouvelle, une des anthologies de H.P. Lovecraft, une nouvelle qui est comme 3 pages. Puis je l'ai relue. Ok, c'est 3 pages, là, mais c'est tellement bon. J'ai vraiment aimé ça. Fait que c'est comme Live Bro Tip, réalisez un roman que vous savez que plus jeune vous avez vraiment trippé. Ou sinon, peut-être faites des recherches sur Internet à savoir s'il n'y aurait pas... Si mange les reins. En tout cas, s'il n'y avait pas d'autres romans similaires. Fait que si vous avez trippé, disons, sur, je sais pas, il y a beaucoup de gens qui ont lu Harry Potter. Vous pouvez faire une recherche sur Internet. Des trucs similaires à Harry Potter, disons. Fait que, mais moi, je vous suggère Le
Comte de Monte Cristo, c'est mon roman préféré. Et si vous aimez l'horreur, puis même pas nécessairement l'horreur, mais c'est tellement atmosphérique ce qui est écrit, là. Je vous conseille H.P. Lovecraft. Il y a comme plein d'anthologies. Il y a 3 anthologies sur les Penguins classiques. Puis il y a une couple de grosses anthologies, comme c'est vraiment des livres massifs, hardcover, à couverture rigide. Je sais pas comment dire en français. Mais là, c'est peut-être une question d'ergonomie, ergonométrie, comme tu peux pas vraiment lire. Tu sais, des gros livres, c'est comme un petit peu plus tough à lire. Fait que c'est ça. C'est pas mal ça. Puis bien sûr, dans une des vidéos que j'avais faites, c'était comme lire des bandes dessinées. Ça, c'est bien aussi. Mais vous devriez quand même lire, là. Arrêtez d'être cave. Puis en plus, là, tout le monde a du temps. Right? Fait que relisez quelque chose que... Tu sais, vous revisitez un roman que vous n'avez pas lu depuis genre... Ça pourrait être littéralement 15-20 ans. C'est quand même... C'est beaucoup de temps, tu sais. Puis ça se peut, là, parce que lire, ça prend du temps. Et c'est pas juste comme, OK, je vais réécouter Back to the Future, puis ça prend genre... Whatever... Dépendant de si tu regardes un ou les 3, là. Mais tu sais, c'est comme... Peut-être j'ai écouté, mettons, Star Wars à chaque 2-3 ans. Mais comme un roman... Tu sais, puis en plus, il y a plein de trucs qu'on oublie. Parce qu'il y a beaucoup de détails dans des romans. Puis là, il y a 2 ans, j'ai relu le premier tome de Monte Cristo. Puis c'était comme, il y avait tellement de trucs que j'avais oublié, qui étaient tellement sick. C'est chill, je peux crier, il n'y a personne. Puis j'étais juste, c'est fucking bon. C'est fucking bon, G. Yo, G. Donc, moi, je vous conseille le Comte de Monte Cristo. Sinon, l'an passé, des comme 300 romans que j'ai lus, j'ai vraiment aimé Ham on Rye de Bukowski, Charles Bukowski. Ça, c'était vraiment... Je pense que ça c'est un roman quand même très facile à lire. Puis c'est surprenant que, mettons, un roman comme... Tu sais, mettons dans les cours d'anglais, là, disons, on lit souvent Catcher in the Rye, là, mais comme, je pense Ham on Rye, c'est Rye, là, aussi. Je pense c'est dommage qu'on ne l'ait pas lu plus jeune, mais il y a des parties un peu graphiques, faut dire. Tu sais, c'est plus Bukowski. Ham on Rye, c'est un petit peu plus intense que Catcher in the Rye. Whatever, je passe sur une tangente. Mais c'est ça, fait que réalisez comme, tu sais, vous avez souvent un souvenir d'un roman qui vous a marqué, puis là, juste réalisez-le. Même si c'est un truc d'ado, comme réalisez-le. C'est toujours mieux de lire que de ne pas lire, selon moi. Donc, c'est ça mon life bro tip. Je me demandais si je devais faire une vidéo, c'est comme super gris, c'est l'apocalypse. Je pourrais être au chaud. Mais je pourrais faire mes vidéos au chaud aussi. Mais là, j'ai un coloc, c'est comme... Je fais du bruit, whatever. Je me sens plus à l'aise de juste comme gueuler ici, dans le néant. Dans le néant. Fait que je vous laisse là-dessus. Peace out. Bon apocalypse. Puis on se revoit bientôt à mes 3 fans. Peace.